Boker Tov, mon cher Rabbeinu nous dit à Korach et aux 250 qui voulaient remplacer Aaron à Cohen, Ve Aaron Mahu qui talinu alav. Mahu. Le langage Mahu, c'est comme si il disait mon cher Rabbeinu, qui c'est Aaron? Pourquoi vous vous énervez sur lui? Ça peut aussi donner une expression que Aaron est petit. Il aurait pu dire que voulez-vous de Aaron? Pourquoi il a dit Mahu? Mahu, Mahu, c'est quand tu dis à quelqu'un qui tu es, qu'est-ce que tu veux? Pourquoi il a employé ce thème? Justement, il était là pour protéger son frère. Il aurait dû dire Ve'Aaron Chashuv, Ve'Aaron Gadol, Ve'Aaron Tzadik, Kitalino Alav. La Gemara, elle dit dans le traité Hérouvin, Beth Shammai et Beth Hillel, avant de commencer tout leur débat, ils se sont battus sur une question très importante. Est-ce que le bilan de l'homme, que Hachem a créé l'homme, est-ce que ça valait le coup de créer l'homme ou ça valait pas le coup de créer l'homme? Hachem, il a créé Adam Arishon. Bilan, ça valait le coup ou ça valait pas le coup? הללו אומרים, נוח לו לאדם שנברא, יותר משלא נברא, et l'autre ils disent, נוח לו לאדם שלא נברא. Et pas que par rapport à Hachem, par rapport à l'homme. Un homme, sa neshama, elle doit descendre dans le monde. Il a échoué. C'est comme si on promet à quelqu'un, on lui dit, tu veux aller en Amérique, faire une mission, tu vas gagner beaucoup d'argent. Mais si tu rates, catastrophe. Et la personne, il voit, qu'est-ce qu'il voit? Il voit le bénéfice. Et il dit, oui, je vais aller, je vais aller. Il voyage. Pas qu'il a échoué. Il a échoué, mais en catastrophe. Qu'est-ce qu'il dit à la fin? Dommage que sont maudit le moment où j'ai décidé d'aller. Il paye en prison toute sa vie maintenant. Comme il a dit, Job, il a maudit le jour où il est né. Il a dit ce jour, ce moment qui disparaît. Comme ça, il a dit, sur lui-même. Alors, c'était le débat. Vous savez quelle était la conclusion? C'est très intéressant. Vous savez, normalement, un débat entre Beth Shammai et Beth Hillel, il reste. Le débat est ouvert. À la fin, Beth Shammai et Beth Hillel se sont mis d'accord que pour l'homme, ça valait pas le coup d'être créé. 2 ans et demi de débat. Je m'imagine rien que le débat entre Beth Shammai et Beth Hillel, l'épreuve, toute la Torah qui a été là-bas. Comme des... C'est fou. Les deux sont arrivés à la conclusion. Beth Shammai et Beth Hillel, Noach lo Adam, shelo nivra mishenivra. Ve'achshav shenivra. Et maintenant, bah, il doit faire ce qu'il doit faire. Alors ils disent que Aaron à Cohen, il avait toujours ce sentiment marou. Noach lo shelo nivra. Il avait toujours ce sentiment en lui. Il ne fallait pas que je sois créé. Et si j'étais créé, je dois recevoir de la hanava. Le Baal Gava, des fois, il peut être un renvoi d'Hachem. Mais qu'est-ce qu'il se dit dans sa tête? Ah, Hachem a adoré ma tefila. Sans moi, Hachem aurait fait faillite. Je ne sais pas ce qu'il aurait fait sans moi. Sans moi, sans mes mitzvot. Mais Hachem, comment il aurait vécu? Comme l'enfant qui a de la gava des fois, quand il s'occupe de ses parents. Ses parents ils lui disent, sans toi, je ne sais pas ce que j'aurais fait. Et l'enfant, il a en lui, il y a une simcha. Mais la simcha, elle ne doit pas t'amener à la gava, à regarder mal tes frères, à te dire je suis mieux que les autres. Fais très attention de ne pas tomber là-dedans. C'est pas parce que ta maman, elle t'a dit, c'est exceptionnel. Sans toi, j'aurais été perdu. Sans toi, non.
réjouis-toi que tu as eu le mérite d'accomplir une belle mitzvah que Akadosh Baruch Hu t'a donnée, mais jamais, jamais, jamais ton cœur qui soit gonflé, réveillé parce que tu as fait quelque chose. C'est pour ça que Aaron a quand même, quand il a allumé la menorah, l'Oshina, il est resté avec la Hanava. Et c'est ce qu'il a dit, Moshe. Moshe, il a dit, Ve Aaron Maou, Maou. Mon Rav, Zirono Librara, nous a raconté, il était rescapé de la Shoah, mon Rav. Et il m'a dit que quand il est venu après la Shoah en Israël, alors il habitait un moment à Bnei Brak. Et Shabbat, Seouda Shlishit, il allait à la yeshiva de Ponovitch pour écouter une sira du Rav Yechezkel Levinstein. Et Motsai Shabbat, il prenait le premier bus qui allait à Tel Aviv. Il y avait le rabbi de Belz, Rabbi Aaron de Belz, que lui, il était encore dans sa Seouda Shlishit. Il continuait sa Seouda Shlishit jusqu'à 1h du matin. Il m'a dit, il a perdu 11 enfants dans la guerre. Il était courbé, il m'a dit, il était assis sur la table. Et il a dit, celui qui le voyait, il était tellement plié en morceaux comme ça, que quand il parlait, la moitié de sa tête était sous la table et l'autre moitié, elle sortait de la table. Il était petit comme ça. Et il a dit, donc, personne qui entendait ce qu'il disait. Et il parlait comme ça, à voix basse. Alors, mon Rav, il ne voulait pas perdre les paroles de Torah. Qu'est-ce qu'il faisait? Il se mettait sous la table pour écouter ce qu'il va dire. Et il m'a dit, sous la table, il y avait tous les jeunes qui voulaient écouter. Et il m'a dit, et chacun, il poussait l'autre. Laisse-moi écouter une phrase du Rav. Et il m'a dit, et moi, c'était arrivé mon tour, comme ça, il m'a dit. Et il m'a dit, j'étais sous la table, et j'ai entendu Rabbi Aaron de Belz qui a dit, Ve Aaron Maou. Il a dit, mon cher Rabbeinu la Torah, elle a témoigné avec Myriam et Aaron quand ils ont parlé du Lachon Hara sur Moshe. Elle a témoigné sur lui, Ve Ish Moshe Anav Meod. Mais plus que tous les hommes, il a été un. Et il dit, mais Aaron, la Torah n'avait pas besoin de témoigner sur lui. C'était connu. Moshe en a besoin de témoigner parce que les autres ne croient pas. Alors il faut témoigner. Mais Aaron, pas chaud que c'était le plus en avait. La Torah a dit, Maou. Parce que Aaron, il avait toujours dans sa vie un sentiment, je n'aurais pas dû être là. Je n'aurais pas dû. C'est comme un homme riche, un prince. Il gouverne. Et tout d'un coup, il y a plusieurs vieux qui lui disent, tu sais, tu n'es pas le fils du roi, toi. C'était un enfant abandonné. On t'a trouvé et le roi a décidé de t'adopter et de te donner et de ne pas te priver de rien. Quel achna ça lui rentre. Ah, moi, j'ai pas reçu la royauté parce que je le mérite, parce que je suis le fils de mon père. On a eu pitié de moi. Toute ma vie, j'ai tout eu cadeau. Je ne méritais rien. J'aurais pu naître, imagine-toi, à Chemichmort, où j'aurais pu arriver. Ça te remplit de un avare, de comprendre ta place. Aaron avait tout le temps, même dans les niveaux les spirituels, toujours cette pensée. Qui je suis? Je ne suis rien. Même pour moi, ça ne vaut pas le coup d'être créé. Et donc, ça le motivait dans sa avodat Hashem. Et c'est ce qu'il a dit, mon cher Rabbeinu à Korah. Tu sais quelle est la différence entre Aaron et toi? Toi, tu veux prendre la place de Aaron. Et bien maintenant, moi, je vais te dire la place de Aaron. Justement, tu as envie de prendre la place de Aaron. Parce que tu penses que c'est toi qui vas sauver le Ham Israël en étant Cohen Gadol. Ben justement, tu sauveras jamais Ham Israël parce que tu penses que tu mérites quelque chose. Aaron, qui se pense tellement petit, tellement pas méritant, c'est lui qui va prendre le Ham Israël. Et ça, c'est l'idée, parce que explique le Baal Hashem, comment on tombe dans une gava quand tu fais une prière, à la fin, tu te dis Dieu a besoin de moi.
Alors là, tu te permets à faire des choses. Tu dis, il a besoin de moi. Eh ben moi, j'ai besoin de faire un, deux, trois, quatre. C'est là où on tombe. Et il dit, c'est là, et c'est pour ça que, parce que normalement, tu te dis dans ta tête, tu poses une question correcte. Comment ça se fait que les chefs de Sanhedrin, les 250 qui ont demandé de remplacer Aaron, ils sont venus avec les poils, pour qui ils sont pris pour aller, pour décider de remplacer Aaron? Comment Korach, un érudit en Torah, il veut prendre la place de Moshe Rabbeinu? Ça nous paraît ridicule quand on lit l'histoire. Et tu te dis, mais on croit que Korach, c'était Crésus, comme on dit. Il faut savoir que Crésus, c'est pas Korach. C'est une invention, c'est un nom grec, Crésus. C'est quoi? Ah, un roi milliardaire, très, très riche. On dit riche comme Crésus. Oui. Alors, Crésus, c'est pas Korach. Mais comment Korach, il a fait ça? Korach, il avait une idée. Tout ce que je fais, c'est très grand. C'est moi qui sauve le monde. Par ma avodat Hashem. Et là, il est tombé dans la gava. Parce que quand tu vas Igba Libo Bedarke Hashem, c'est très simple de le bouger un peu. La truc de l'autre côté est de tomber dans l'ego Hashemishmo. Et c'est pour ça qu'un homme doit toujours dire merci. Et c'est pour ça qu'est-ce qu'on dit nous à Tfila le matin? Ashrenu, matov chelkenu, ma yafa מאוד ירושתנו. אשרינו אנחנו, כשאנחנו משכימים בתי כנסיות ובתי מדרשות ואומרים, בכל יום תמיד פעמיים באהבה. Le Ashrenu, c'est pas Ashré toi Hachem que tu as des gens comme nous. Parce que là, on arrive à la gava. Korach, il disait Ashré Hachem. Et Aaron a Cohen, merci Hachem. J'étais là, tu m'as pris, tu m'as amené, tu m'as donné. Ça, c'est là. Je risquais d'avoir Midata Hanava. Aaron, Maou, de se rappeler toujours de ce débat de Beth Shammai et de Beth Hillel, et à la fin, ils sont arrivés à la conclusion que même pour l'homme, ça ne valait pas le coup d'être. Et de comprendre que si on est là, on doit exploiter chaque moment, chaque minute, chaque instant, et de remercier Hachem Barach sur chaque événement qui se passe avec nous dans la vie, et d'apprécier chaque chose, et de ne pas recevoir les choses comme si on les mérite, et c'est simple, et c'est clair. Rien qu'avec ça, Nizke Be'ezrat Hachem, d'avoir une vraie anava, de connaître notre place dans la Avodat Hashem, Baruch Adonai Le'olam. Amen. Amen. Amen.